Si on peut le décrocher facilement, autant enlever une des hypothèses et on verra la suite. En fait, il y a un caisson anti-ondes électromagnétiques autour, donc il n'est pas actif. Si on l'ouvre ce caisson, comment ça va réagir? Alors, il y a des problèmes d'électricité, si ça se trouve, il est pas alimenté, si ça se trouve, c'est hautement électromagnétique, si ça se trouve, quand tu vas arriver avec la pince, tu vas être complètement, foutu dans l'air parce que c'est électromagnétique. Ça fait beaucoup de si ça se trouve. Hein. Et puis si ça se trouve, si on va dans le conteneur A, on est protégé et en fait, on n'a plus qu'à attendre. Si ça se trouve. Bon, de toute façon, faut faire quelque chose parce qu'on va crever. Donc, Ouais, par contre, s'il y a un truc qui est sûr, c'est bien ça. Moi, je pense que si je devais croquer, quelque chose, croquer Kim avec un fusil laser, tendu par une pince en train d'essayer de dessouder un truc, ça me fait bien kiffer, ça. tu sais ce qui va se passer? C'est qu'il va être attiré par la sphère. Puis voilà. Non, je suis pas une matière morte. Mais Donc, ça va oui, venir, ça va venir. Pas encore. En méta, on n'est pas censé le savoir, mais Sarah, elle est pas revenue. Hein. Ouais. Bon. On tente ça et sinon, moi, après, je vais aller dans le conteneur A et puis c'est marrant. Puis voilà. J'attends que ça se passe. Faut choisir ça à mort. Hein. Avec 2 canettes de bière et de la musique, c'est nickel. Bon, on peut Très tenter bien. ça, non? Quel est le plan? Qui fait quoi? Bah, je vais me sentir obligé de piloter. Je sais pas pourquoi. Mhm. Voilà. C'est en effet le pilote de bord, ça c'est certain. Voilà. Ok. Kim, je t'autopilote sur le... Je prends un steam pack au passage. Ouais, bah, je vais peut-être en prendre un aussi, moi, pour réussir un jet. Tu vois, ça peut... Ça va éviter que je te colle contre le conteneur A ou C, tu vois, que je me plante de trucs. Oh là là, c'est vraiment le plan le plus pourri que j'ai connu, je crois. Bon. Ouais. Quelqu'un a une autre idée peut-être, je sais pas, non? Tu fais un croc et Victoria une petite prière, c'est ça? C'est ça le plan? Si ça. On peut peut-être demander à chef en plus, qui vienne essayer de pousser, je sais pas, enfin peut-être pousser le conteneur pour qu'il sorte plus facilement du vaisseau. Si ça marche pas, je vais dans le conteneur A. Ou qu'il pousse le conteneur A. Ça marcherait pas si on avait plus d'électricité, si je remettais le courant? Ça serait pas intéressant? Pour faire quoi? Ben, je sais pas, pour remettre un truc autour du conteneur A pour protéger, je sais pas. Je ne sais pas. Pour le cryo puisse marcher si on doit soigner quelqu'un. T'en es encore là? Tu penses qu'on va être soigné? Bon, tu coordonnes, c'est ça en fait? Tu coordonnes, tu regardes. En termes de techos... Le niveau de stress est élevé, les discussions partent dans tous les sens. Ouais. Ah ouais. Ça se complique là, il y a la tension sur la passerelle. Et vous Ouais, voyez Alexis qui débarque comme ça, en se tenant l'estomac. Ça va vraiment pas bien fou. Approchez pas, conteneur B. Conteneur B. Sarah est pas revenu. Je sais pas ce qui arrive à Sarah, mais elle est parvenue? je veux pas aller, chef Dominique. Je veux pas aller. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas, j'ai entendu bruit et mauvaise sensation. Si elle est encore dans le conteneur B, on peut pas Cet endroit diabolique. s'en séparer. C'est le mal. Et tu l'as entendu crier, appeler de l'aide, non?
Elle est encore là-bas? Pas vu ressortir. Ah zut. Mais si, Je vais à ma couchette. Pas bien. si ça a une longue portée, t'es pas obligé de t'approcher énormément du conteneur B, hein. Si le fusil a une longue portée. Jusqu'à 100 mètres, en fait, la portée. Ouais. Ah ouais, Après, c'est pas mal 100 mètres. ouais, enfin, bon, Et après, forcément, la vie est plus difficile, plus t'es loin et plus c'est difficile. ah, c'est sûr. Bon, mais avec ça, avec ça, je te rapproche. Juste, je le précise, c'est pas un fusil de précision, c'est un découpeur Ouais, c'est laser un découpeur industriel. laser, ouais. Mais voilà, Hmm. ça veut pas dire que c'est pas faisable. Mais c'est juste pour précision, c'est pas De toute manière, il n'y a pas pour d'autre plan. dégommer une boîte d'allumettes à 150 mètres. Il n'y a pas d'autre plan, je pense. À moins que vous ayez une autre idée, mais... Non, On est je suis parti pas là-dessus. sûr. Bon, Bon, Steam Pack, bah, Steam Pack, et je vais me préparer. chacun. C'est ça. à chacun. Oh, putain. Je consigne tout ce qui est fait par journal de bord calligraphique, on va dire, puisque l'électricité marche pas. J'ai J'illustrerai d'un beau dessin. un truc qui me tape dans la tête après la prise d'une Team Pack, ça me retourne le cerveau. Putain. Ah, peut-être des images qui reviennent. Ouais, j'ai des flashs, des trucs qui... Bon. On est parti. Ouais, Kim, t'es sûr? Pas de... c'est parti. C'est parti. Allez. Ah bien. Bah, c'est parti, je me dirige vers un des réacteurs, là. Mhm. Et bah, je le décroche du cargo. Ouais. Oui, tu fais toutes les opérations pour le décrocher. Ah ouais, ouais. Ça va, lui, c'est équipé. Voilà, il s'est débrouillé pour pouvoir en fait après atteindre le SAS en fait, Ok. qui est là où tu te connectes. Ouais. Dans la procédure pour pouvoir sortir sans arracher un bout du cargo par décompression. Et donc s'agripper aux pinces en À la fait pince. qui Ouais. ouais, Quoi, c'est deux pinces? au C'est système juste une pince? d'arrimage. C'est juste une pince ou c'est... Ouais, c'est un système de Ouais, crochet en de fait crochet, qui, ouais. Ok. qui peut s'agripper sur les containers. Y a pas de danger que la pression soit trop forte et et qu'il finisse en... À lui de nous dire comment tu te tiens, Oh, je dis ça. comment tu tiens le découpeur laser. Le Comment tu te découpeur positionnes? laser. Je pense qu'il y a une sangle sur ce découpeur. Ouais, il y a une sangle, tout à fait. Ok. Bon, bah, du coup, je le sangle autour du scaphandre. Ouais. J'attrape donc d'une main la pince et de l'autre, bah, je Ouais. tiens le découpeur laser. De toute façon, faut pas être très précis. On n'est pas très loin. Ok, très bien. Tu t'approches container B. Mhm. T'approches par où? Par le bas, par le haut? Le plus simple. Là où il y a le moins de résistance, le moins d'angle, pour que l'angle soit le meilleur pour qu'il puisse découper avec précision. Pareil, les fixations sont plutôt centrales, donc c'est comme Bon, alors comme par tu le le haut sens. alors, par le haut. Si c'est plus simple, ouais. Ok. Et je m'approche mais doucement, tu vois, j'essaie d'y aller à tâtons. Pas y aller comme une mule, hein, donc... Ouais. Est-ce que tu restes en communication radio avec la passerelle? Ouais, bien sûr, ouais. Très bien. Tu les informes pas de ce que Victoria, tu fais. on est en approche. Très bien. Faites gaffe. Bon courage. Je me rapproche doucement du conteneur B.
Et j'ai Kim en visu qui va commencer la découpe. Et là, je balance la purée. Ok, tu vas. Tu vas. Me faire un petit jet de combat. On va faire ton tir. Combat. Ok. Combat. Ok. Ouais. Ok. Alors t'as pris un steam pack, donc t'as l'avantage. Ah bah, c'est loupé. Ok. Oh merde. Ok. Tu t'étais déjà un peu dérangé là, le steam pack, ça t'a remué clairement. Et t'as des flashs de scènes violentes, scènes qui pourraient être désagréables pour certains, mais qui chez toi sont presque des souvenirs plaisants. Et au moment où tu t'apprêtes à viser pour le tir, c'est peut-être une vision comme ça, un peu plus violente que les autres qui te perturbe. Et ton tir se dévie. Et tu perfores le sas cockpit du remorqueur. Dominique, tu vois une ouverture. Tu sais que tu as très très peu de temps. Il y a une combinaison d'urgence avec 1 heure d'oxygène sous ton siège. Ouais. Je te dis que peut-être si tu arrives à l'enfiler, tu as peut-être une chance de t'en sortir. Ah bah je réfléchis pas trop et je fais ça, ouais. Et je balance juste un message Dominique à passerelle, on a un souci. Et après je mets la combinaison, j'arrête là. je les laisse dans le suspense. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que tu viens de rater ton tir pour le moins. Kim. Ouais, Kim. Pardon, ouais, Kim. Kim. Ouais. Kim. Ouais. Pardon. J'ai loupé mon tir, mais c'est presque jouissif, quoi. Je suis extatique. Waouh. J'ai retrouvé mon instinct, quoi. J'ai retrouvé ma raison de vivre. Mais je suis pas con quand même, et je me dis que je suis pas à l'aise là. Je suis pas très bien là. Je suis Et, mal. Je suis un peu mal, quoi. Fais-moi un petit test. Dominique, fais-moi un petit test de peur. Oh bah oui. Et les deux camarades à la radio, ils t'entendent, tu vois, t'exciter, tu vois, tester, éventuellement même jurer. C'est raté de 40. Tant que j'ai envie de te dire que je pense que je pète un câble. Tu vas prendre du stress, ça c'est sûr. Ouais, Et bah, les camarades, en fait, ils vont faire un petit test de peur, en fait, parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Il y a des bruits agités, et ils entendent un bruit d'air qui s'échappe du cockpit. Fais-moi un petit test de peur. oh t'as 92. Ouais, ça... Ok. Le stress c'est un des 10, c'est ça qu'on prend? Enfin que je prends? Non, c'est un Non, des pas 5. toujours. Là, tu prends là, c'est un des 5. Ouais. Ça peut être qu'un seul, mais là, c'est un des 5 d'être en situation. Et Dominique, qu'est-ce que tu fais? Tu as Taha qui a complètement raté son tir. T'as ton vaisseau qui est en train de se dépressuriser. Dominique. Dominique, ton vaisseau est en train de se je mets la dépressuriser. combinaison en fait. Je mets la combinaison le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que je peux le repositionner pour qu'il continue le tir? J'ai 1 heure en fait devant moi en fait. J'ai un peu moins d'1 heure avec la combinaison. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, j'essaie de repositionner le bras. En fait, j'avance encore beaucoup plus près parce que là, on était un peu loin, je pense. Et vu que je vois qu'il est pas très doué niveau tir, je vais me rapprocher du container B pour mettre un maximum de chance de mon côté, quitte à approcher vraiment beaucoup, hein, qu'on soit très clair. Tu vas voir si je suis pas habile au tir.
peux communiquer avec Kim ou pas? Ou ok. y a... Non, c'est fini. Maintenant que je suis en combinaison, c'est mort. Je peux plus communiquer avec personne là. Si tu peux avoir un micro quand même à l'intérieur, si bien sûr. Ok. Tu Kim, pourrais communiquer, reprendre la communication avec la passerelle ou avec. Ouais. Dominique à passerelle. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi! Je savais bien qu'il fallait pas laisser les armes à Kim. Le premier tir a été, comment dire, raté et j'ai la vie qui a pris cher là, qui est en train de. Je me suis mis en combinaison et bon, on va tenter le tout pour le tout. Je vais rapprocher Kim vraiment très très près du conteneur pour que cette fois-ci il rate pas le tir. Je vous tiens au courant. Kim, tu m'entends? Ouais, Kim je t'entends. Kim? Ouais, je t'entends. Bon, alors, t'auras pas une deuxième chance, je te préviens tout de suite. Hein. Donc, je vais te rapprocher au plus près et essaye de viser cette fois-ci, quoi. C'est maintenant ou jamais, quoi. Et là, je le rapproche vraiment, mais genre, tu vois, très très près, quoi. Peu importe. Je sais pas qui je vais viser, mais je vais viser. J'entends ça, moi. Tu peux l'entendre, ouais. J'ai mis- Ça dépend s'il a laissé son micro ouvert. C'est quoi ce taré? Tu prends un Merde. tu prends un petit point de stress d'ailleurs, tiens. Ah ouais, bah ça, j'en avais pas assez. C'est vrai que c'est cool. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de faire le jet, je vais me faire une bêtise, ça fera 2, donc 1, 3. Donc je suis à 11 points de stress là. 36, c'est bon. Donc ouais. Ouais. Donc vraiment, je le 36. rapproche au plus près. Hein. Même quitte à qu'il risque sa vie, je m'en tape maintenant. Tu vois. Genre, si je peux le mettre contre la soudure, il est devant quoi. Dans la passerelle, vous entendez la sirène à nouveau qui se déclenche. Je crois que tu l'entends aussi par rebond, Dominique. Ah. Ah, aussi éventuellement sur la boucle. Et vous entendez à nouveau des l'éclairage qui scintille. Toi qui es près du conteneur B, tu vois quelque chose qui le percute violemment, qui vient de l'avant du vaisseau. C'est Alexis. Vous faites tous un petit jet de panique. C'est stress, c'est ça? Et le D20 supérieur à votre stress. Un des 20. Oh putain! Supérieur. Qui c'est qui a fait un 1 là? Deux mots. Des de 20 L'horreur. supérieur. Ah bah, Et ah moi, si, ça c'est passe bon, pas. Hein. ouais. Ouais, ça passe. Ça passe d'un point. Oh putain. Donc après, c'est des 10, c'est ça? Après, c'est un D20. Ah, des 1, carrément. Ceux qui ont raté. Ouais. Ouais. On refait un D20? Oh la vache. Oh le 14. Ah, là, Alors, je- qui a fait Pareil. quoi? J'ai fait 14 sur le dé de 20. 13. Tu as fait 14. Ok. Ouais, un gros stress d'un coup. T'as une vision extrêmement puissante. Tu vois un événement horrifique, une sorte de vision d'apocalypse qui s'empare de toi. Tu vois que la fin est proche, la fin de l'univers est proche. Tu sens que tu es au centre de tout ça. C'est complètement extatique et totalement déséquilibré. Qui a raté son jet de panique sinon? Moi, T'as fait combien? lui, il a fait 13 et moi, oui. j'ai fait 7. D'accord. Ok. Kim, Tara plutôt, t'as une envie, t'as l'envie de mourir en fait, mais tu veux mourir par le biais d'autrui en fait. Et que t'es pris d'un désir de mort profond, tu sens que de toute façon c'est la fin, ces vaisseaux va être ton tombeau, un cercueil d'acier et titane, tu t'en peux plus en fait, t'es au bout du rouleau. Je te laisse dire pour Victoria, je réagirai après. Ouais, Victoria,
Toi, t'as fait combien? 4? 7. 7. Ok. T'es... T'as une vision cauchemardesque. Tu t'imagines... une vision cauchemardesque, tu vois ce que Sarah a vécu, en fait. Tu vois ça au ralenti, dans les moindres détails. C'est glauque. Comme Moi, si en fait, la sphère s'était insinuée dans ton esprit et te faisait partager la souffrance dans les moindres détails, que ce soit visuellement, mais aussi physiquement. je m'approche de Victoria, je fais c'est bon, c'est encore Kim qui a tout foiré. De toute façon, on est perdu, j'en peux plus. Victoria, j'aurai jamais le courage. J'y arriverai pas. Alors, fais-le. Et je lui tends mon flingue. Vous dirigez vers moi. Et, le point où j'en suis, la MJ, j'ai plus de volonté. Non, mais c'est pour savoir si À je toi fais de un jet de décider. dés ou. À toi de décider, ou sinon tu peux décider que le jet de dés choisira Ah, pour toi. sinon, j'ai une idée. Compris. Si je, je sais ce qui nous, je sais ce qui arrive à Sarah. Je sais ce qui nous attend. On est foutus. On est complètement foutus. Et puis je prends le truc, je tire dessus, et après je tire dans ma tête. Ok. Et Dominique, il est là. Alors Dominique, t'entends les deux coups de feu. Ouais. Et surtout, t'es aux commandes et tu vois 2 impacts supplémentaires au niveau du Ah conteneur B. oui, qui traverse, ouais, ok. Dominique à passerelle. Dominique à passerelle. Victoria, t'as. Bon, c'est pas drôle, les gars, là, il faut y aller, là. On est en approche. Donc tout à l'heure, en fait, j'ai réussi mon jet. Hein. J'ai fait 36 sur 48. C'est ce que tu m'avais dit Ah. tout à l'heure. Ok. Pour le tir Ouais, ou pour le pour tir. la panique? Ah Ah non, 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 pour le tir. Le pour le deuxième, tir, pour le tir. C'est déjà avant. pour le second tir, en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Ça fait sauter une des fixations. Oh. Sérieux. Je l'entends ça. Mais t'as qu'à le faire si t'es pas content. Dominique à passerelle. Et T'as. là, je deviens dingue avec mon découpeur laser. Je tape dans le gras là. Je tape dans le container. J'allume comme un ouf. Je découpe tout. Vas-y, fais-moi un jet. Tout. Kim, t'en es où, là? Je découpe. Je découpe tout. Je découpe là, c'est bon. Je crame tout. 30 sur 48. Ah ouais, quand même. Ok. Je découpe tout. Ton tir est pas maîtrisé, en fait. Tu t'arroses. Tu crées des coups de... Enfin, comment dire? Tu vois le truc rougeoyer, le métal c'est lacéré, en fait, par le découpe, par laser. Oh là Et tu là. découpes comme ça au hasard. Je rigole comme un ouf là quoi. Ah Et Dominique t'assiste donc à une sorte de oui, de crise aiguë de ton camarade qui est accroché au bout de tes griffes d'un amarrage. Mais est-ce que dans tous ces tirs-là, est-ce qu'il y a un truc qui fonctionne ou pas? Ou ça peut découper le deuxième par coup de peau ou pas du tout? Eh ben écoute, on va faire un coup de peau justement. On va décider au dé. Quelle loose.
Père, c'est bon. T'as dit quoi? Père, c'est bon? Père, c'est bon. Juste avant, ouais, bah, 19, c'est un père. Je suis pas très bon en maths, mais là. Voilà, je crois que je suis au bout du scotch là. Tu vois qu'il découvre comme un fou, mais en fait, il réfléchit plus, en fait, il décharge le truc. C'est une sorte de moyen de vider son esprit. Ou, tu sais pas trop, en fait, c'est aucune visée, aucune réflexion, c'est purement animal. Ok. Pas impossible que tu aies quelques râles, grognements. Alors, Et en fait, en faisant ça, Christian. en fait, il va découper en fait le crochet sur lequel il était accroché au remorqueur. Ouais. Donc tu le vois en fait, qui part tourner comme ça, avec le découpeur qui est dans tous les sens, et il s'éloigne du vaisseau. Ok. Et moi, mécaniquement, en fait, j'appuie sur le, tu sais, sur la pince pour essayer de le, comme si mécaniquement, tu vois, avec le stress, tu vois le truc qui fait comme ça. Donc tu vois qu'il Il part. part en fait. Il part. En gueulant. Dominique à passerelle. Dominique à passerelle, on a un problème. Il y On a a, perdu. il y a Kim qui est, il y a Kim qui est parti et je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai l'impression que je suis seul et il me reste 50 minutes d'oxygène. Je vais rejoindre le vaisseau. Kim est parti, je crois. Voilà, il est parti. Et je le vois flotter. Mais il va pas souffrir, hein. Il va pas souffrir du tout. Dominique à passerelle, je rentre. J'arrive. Préparez-moi un café. Et j'essaye de me diriger pour, pour me remettre en fait au cargo. Euh, ouais. Tu, t'as un verrouillage imparfait, mais ça sera suffisant pour que tu puisses te connecter. Sachant que t'as Ouais. perdu un bout de tes systèmes d'amarrage. Ouais. Mais ce genre de vieux rafio est voilà, plus solide qu'il n'y paraît et tu peux t'arrimer et te réintégrer le cargo. Ok, je réintègre. Je retire de la combinaison. Enfin, je prends toutes les choses possibles, imaginables en termes de sécurité, et ensuite je vais vers la passerelle. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Si tu souhaites toutefois faire quelque chose. Je vais à la passerelle pour faire le débrief à Victoria et Tara. Ok, très bien. T'arrives à la passerelle Mm. et tu découvres Ta et Victoria au sol. Ok. Avec Victoria qui a le pistolet du capitaine dans la main. Et les deux sont morts. Mort. Pouah, bon. Je crois que j'ai tout le. J'ai un gros poids sur les épaules là. Je. Je vais Juste MJ, je pensais qu'on était allé vers le conteneur B, moi. Ouais, moi aussi. Mais... Ah bah on est à deux endroits en même Oui, temps. pardon, oui, c'est vrai, oui. Ah ouais, c'est ça. Pardon. Ouais. Oui, non, bien sûr. Pardon. Non, tu trouves personne. Ouais, Désolé. c'est encore Ah pire. ouais. Fatigue. Ok, donc il y a personne. Hein, donc, Bien sûr. Mais par contre, je vois des trous, non? Je vois déjà des trucs d'impact, non? Dépressurisé et tout ça. ouais, c'est pour ça. Oui, d'ailleurs, tu as la porte de sécurité, ouais. Tu peux Ah pas ouais, rentrer en fait. Pour la passer. j'essaie de consulter. Enfin, attends. En fait, si t'as un trou, mais c'est pas forcément dépressurisé parce que c'est parti vers une zone où. Oh, ça va. Tac. C'est pas complètement Attends, pourri. tu regardes. T'as pas de gravité en fait, mais t'auras pas la dépressurisation. Y a pas de gravité? Ah ouais, donc je peux pas rentrer dedans, quoi. Tu peux rentrer dedans, mais tu flottes. Ouais, c'est ça. Ok, merde.
Donc il n'y a personne. Il y aurait juste le pistolet qui est posé. Lumière, je vois, non? C'est un sas qui est transparent ou ça en une porte? Ouais. Ok. Ouais, tu peux voir. Ouais. Ok. Bah, je comprends ce qui s'est passé. Enfin, je vois 2 impacts, je présume que c'est les. Ouais. Je vais prendre Tu vois l'arme, tu vois les impacts. Je vais prendre une sorte de communicateur là et je vais faire un message à travers le vaisseau. Message à l'attention de l'équipage, c'est Dominique, votre capitaine. Est-ce que quelqu'un est encore en vie? Je répète, c'est Dominique, votre capitaine. Je répète, c'est Dominique, votre capitaine. Normalement, t'es encore à nous. Je sais pas. Je sais pas qui c'est qu'il y a là-dedans en fait. T'entends juste une voix, vous voulez de la chantilly? Et après, je vais retourner à. Oh putain, c'est la merde. Je vais retourner à ma couchette. Et je vais prendre un carnet. Et je vais consigner tout ce que j'ai vu. En détaillant le plus possible. Et sur la dernière page, enfin la dernière fois, je vais mettre Dominique, 54 ans, le nom du cargo, le matricule, et ceci est mon dernier message. Et derrière, je vais mettre n'approchez pas du conteneur B. Et je vais rester sur ma couchette en attendant inéluctable, je pense. T'as les veines. Non. Au bout de quelques heures, t'as une alerte supplémentaire qui sonne dans le vaisseau. Ok. Donc ça me sort un peu de la torpeur. T'entends. T'entends. Attention, collision probable, 86%. Attention, collision probable, 95%. Et t'as quelques infimes secondes de clarté. Tu vois la structure du vaisseau qui se disloque. Au moment où l'astéroïde 98 Gobstopper, ces millions de tonnes, viennent percuter la Damante Lapis à très haute vitesse. Une collision si intense qu'elle est visible dans tout le secteur Botan. Une nouvelle étoile éphémère, la mort et la vie intriquées, et une perle irisée qui poursuit son voyage à travers les étoiles. Fin. Bravo. Est-ce que c'est une C'est façon tout. de dire que je suis mort? Joliment, oui. Ouais, je crois que t'es réduit à l'état de feu d'artifice Élémentaire, mon cher Watson. de classe Oh, galactique. c'est Ouais. Tu as de là tes poussières et tu redeviendras poussière. Là, t'es vraiment bien poussière. Ah, voilà. Mais quelle loose! Mais quelle loose! Mais sérieux! Je sais pas ce qui est mieux. Alors moi j'ai une question MJ. Est-ce qu'il y avait un truc à faire avec le conteneur A? Parce Ah que ouais. ça me démange quand même de savoir. Non, rien. Non, Ça m'aurait rien ça n'a fait. pas d'impact en fait. Ouais. Ok. Alors, deuxième question à 2 balles. Il y C'est avait un non. moyen de survivre ou pas du tout? Ce que vous avez tenté en fait aurait pu fonctionner. Maintenant, j'ai lu d'autres rapports de gars qui ont fait le scénario et en effet, il y en a qui ont fait le gars frappé à l'extérieur du container et qui découpe le truc et qui s'en sortent. Ouais, mais il Donc était ouais, pas c'est taré. possible, sauf que en même temps, oui, le truc était gardé, enfin secret non, si vous avez les fiches des persos des descriptifs des persos, vous saviez, mais du coup, oui, C'était une si les, réinsertion. si ça explose, le psychopathe il revient, donc là c'est parti en quenouille. Mais ouais, en fait, l'idée aussi de peut-être potentiellement découper le container et de faire tomber la sphère, ça pouvait être une idée aussi. Et, Ah oui. mais de l'extérieur aussi toujours, parce que si tu rentres à l'intérieur, en fait, comment dire, T'es par exemple, t'es happé par tu te le. fais, ouais, c'est ça, ouais. Punaise. Elle te skin vivant, quoi. Et à la base, c'était Elle te dépose vivant. que les corps, enfin, morts ou c'est que ça Ouais, avait pas c'est ça. forcé à Que la matière, que la viande que la morte, en viande fait. morte, ouais. Ok. Donc, en fait, la sphère était inerte. Elle était activée à cause de l'accident de Mhm. Benjamin. Donc le sang a activé la sphère,
Et c'est là où l'effet s'est activé, donc ça a chopé le technicien Benjamin Minogue. Puis ensuite la viande dans le placard. Et puis après, chaque fois que tu as quelqu'un qui meurt, potentiellement, ça fait un nouveau, une nouvelle trajectoire qui fait des trous dans ton vaisseau. Donc finalement, la scientifique qui est morte au début, aucun rapport en fait, le virus. C'est juste un bon Non, growler. aucun rapport. Ah d'accord. Sauf que au final, ce corps, c'est la deuxième chose qui vous percute. Ah ouais. C'est-à-dire que la première, c'est la viande. Et le deuxième qui vient du côté laboratoire réacteur, en fait, c'est le cadavre que vous avez droppé au moment de la cérémonie, qui revient en fait, Ok, une fois que la sphère est active. saloperie. Et l'astéroïde, en fait, il est constitué de fossiles, qui est aussi de la matière morte en fait. Donc c'est pour ça qu'il est attiré aussi, D'accord. qu'il vient percuter le vaisseau à la fin. En fait, si tu n'arrives pas à te débarrasser de la sphère, en fait, tu te fais pulvériser par l'astéroïde qui est aussi de la matière organique morte. Et le robot, si on l'avait mis en place pour qu'il nous aide, ça aurait fait quelque chose? Ça aurait pu changer quelque chose? Ça aurait pu, ouais. Ouais. Ça aurait potentiellement. Enfin, il a pas beaucoup de force, c'est un robot vraiment très limité, mais tu peux peut-être t'en servir pour quelque chose, faudra réfléchir, mais Ah, c'est chaud en tout quand cas, même. j'ai vu personne qui s'est servi du. Ouais, non, c'est pas évident, ouais. Bah, surtout que t'as un timer en fait. Ouais. T'as des événements qui te tombent dessus au fur et à mesure, donc si tu prends du temps, bah en fait, tu te retrouves de plus en plus dans la mise. Et comme c'est un vaisseau, bah tu peux pas te sauver, quoi, t'es coincé. Ouais. Après, Kim, il s'est sauvé. Hein. Il est en train de flotter comme une pauvrette dans l'espace. C'est vrai que potentiellement, il est peut-être pas encore mort, c'est possible. J'ai qu'une heure de vie après. Tu vas pas avoir beaucoup d'énergie. C'est Ouais. déjà trop Ouais. Ça va pas durer longtemps. Hein. Putain. Il a fait son propre feu d'artifice en même temps. Hein. Ah, des psychopathes de malade, quoi. Donc, J'ai bien aimé ce rôle, c'était sympa. Je connaissais pas du tout le système de Mothership, j'aime beaucoup plein de choses. Je trouve que la panique, c'est raide, quoi. ouais. Tu pars vite, Ouais. Il t'envoie, tu ouais. gagnes un des 10 points de panique, un des 5 points de panique à chaque fois. Faire avec un des 20 au-dessus, à la fin, c'est plus possible, quoi. C'est fait pour. À la fin, c'est plus possible. Ouais. En fait, là, vraiment, le scénario, il est conçu pour. En fait, si t'arrives vraiment loin dans le timer, je dirais, du scénario, là, j'ai poussé le vide du stress. En général, je le pousse pas si vite et pas si fort. Mais là, je trouve que le scénario s'y prêtait, t'es coincé, t'as le truc qui part en vrille autour de toi. T'es dans une carcasse. Donc, j'ai poussé le curseur du stress pour une fois un peu plus fort. Vous ayez jusqu'à la panique quasiment tous, histoire de voir ce que ça pouvait donner. Oui, donc c'est forcément chaotique et hyper destructeur. Mais oui, c'est. De toute façon, oui, c'est prendre du stress. Enfin, soit le scénario te génère du stress, en l'occurrence, c'est un scénario qui génère facilement du stress. Ah, mais Après, sinon, c'est quand tu rates tes jets. Après, c'est quand tu rates tes jets normalement. Donc, si t'en fais pas beaucoup, ton stress monte assez. j'ai dit ça à Cécile, donc, et à moi, ça a été fatidique, quoi. Toi, t'as gagné 9 points, je crois, moi j'en ai gagné 7. Donc on était à 10, quoi, facilement. Après, À juste parce qu'on entend Dominique paniquer dans la radio, on fait un jet, et puis on foire, et puis c'est... Après, c'est de l'accumulation, en fait, au final. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais oui, c'est vrai que c'est très fort. Là où, en effet, le curseur stress-panique était poussé fort. Ouais. Tu peux jouer beaucoup plus cool. Hein. En même temps, je trouve que c'est assez réaliste parce qu'au bout d'un moment, on avait aucune solution. Hein. Ouais. T'as un truc. C'est ça, c'était vraiment le bout du rouleau, donc ça m'a pas forcément complètement surpris, en tout cas. Ça paraissait un peu Bah, en mal plus, barré. t'es isolé. Enfin, même très mal barré. T'as ton vaisseau qui se disloque de partout. Enfin, Solution à la con, C'est ça. enfin, tu te dis est-ce que ça a marché ou ah pas. ouais, non, mais le plan, il était C'est soit- juste pourri, quoi. Enfin, C'est foireux. j'ai jamais vu un plan aussi pourri que ça, quoi. Mais... tu sais que tu sors dehors de toute manière, le truc il va foirer, quoi. Ou pas, après, c'est vrai. Quand tu dois Si faire j'avais des pas jets, joué au ouais, con, c'est délicat. si Ouais, j'avais les jets auraient pu passer en même temps, c'était pas complètement impossible. Puis bon, j'étais pas complètement chez psychopathe, mais pas complètement taré, quoi. Je savais qu'il y avait un truc à faire pour qu'on soit peinard. Bon, après,
Une fois la boule partie, bon, le psychopathe. Après, le scénar est sympa. Enfin, moi, ça. Voilà. Ouais. Mais j'aime bien c'est le scénar parce que pour le coup, t'as l'aspect horreur. Mais finalement, t'as beaucoup de scénarios de Mothership qui pourraient jouer sans le facteur science-fiction. Hmm. Alors que t'as une créature, un artefact, un machin. Là, vraiment, t'as un aspect très science-fiction parce que t'es dans un vaisseau, t'es dans le vide, enfin, t'as la zéro, t'as la pesanteur, t'as la sortie spatiale, enfin, t'es vraiment dans un contexte. Le scénario ne marcherait pas vraiment sans que ce soit de la SF et dans un vaisseau. Donc, je trouve que c'est pas mal, ça, vraiment. C'est pas si courant finalement. T'as facilement des scénarios très monstres, substances nocives ou choses comme ça, Mm. que tu pourrais faire en contemporain à la limite. Mm. Mais là, t'as vraiment un côté de ça peut pas vraiment se faire hors SF. Et je trouve ça sympa. Plus l'idée justement, tu sais pas ce qui t'arrive. Et, en plus, ça s'empire à chaque fois, t'avais un côté très comme ça, emballement. Et le C'est milieu intéressant. est tellement hostile de toute manière que, enfin, tu peux rien faire en fait. Enfin, t'as un sentiment d'enfermement. Pas de sécurité, mais en fait, à chaque fois que t'as un trou, tu te dis, oula, il y a une faille, quoi. Il y a un truc, y a une faille de plus, donc comment on va s'en sortir? Tu perds un bout du vaisseau, à chaque fois. Ouais. C'est le stress, quoi. Et Victoria Pike avec abat froidement tard, y a pas qui se colle une balle aussi. Ça, c'est cadeau quoi. Allez. Ça, c'est parce que je savais que, en fait, quand on était. Enfin, ça m'a fait penser un peu au système d'Alien où des fois tu jettes un dé, je sais plus, 66 ou je sais pas quoi, puis ça te dit quel type de blessure très grave tu obtiens. Et c'est quasiment mortel, quoi. Enfin, il y a des trucs où t'as la tête coupée, donc c'est fini, ou Ouais. t'as juste un bras. Enfin. Et comme là, j'en étais arrivée au test de panique, je me suis dit, là, ça veut dire vraiment. J'avais déjà 14 points de stress, hein, je crois, quand même. C'est Donc, pas mal. je me suis dit là quand même, puis en plus avec ce que tu m'as décrit, que j'imagine ce qui est arrivé à la fille qui est pas revenue et tout machin, et que je sais que la sphère, j'ai vu la caméra, je me suis dit pète un câble quoi. Enfin, je me suis dit qu'il n'y a plus d'issue. Donc je l'ai fait comme ça. Alors après c'est vrai qu'un joueur pourrait dire non, ça va, je le tue, mais moi je me tue pas, j'attends. Et je trouve que c'est Ouais, pas. après, c'est un personnage qui est déjà un peu abîmé, un peu aigri, un peu, tu vois, là. Ouais, il a pas trop la joie de vivre. Parce que là, ça n'a pas forcément, ouais, voilà, la vie n'est pas forcément son truc favori, on va dire, du moment en tout cas. Mais ouais, donc ça peut coller dans un moment comme ça, ultra extrême. Ça peut marcher, ouais. Bon, bah, en tout cas, merci. Ok, Bah, bah merci à merci, toi, merci, hein. Merci, ouais. Ouais, bien Pour cool. cette très, ambiance très toujours là, ouais. merci à vous tous, c'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé. Ouais, ouais. Je me suis bien marré. Ouais, c'est vrai, c'est bien marré dans l'horreur, ça arrive. Oui, c'est un peu l'idée, ouais. À chaque fois que je fais un Cthulhu, de toute façon tout le monde se marre, donc bon, j'ai perdu tout espoir. Bah, à la fin, t'as tellement pas de chance que ça devient rigolo en fait. T'es tellement au pied Foutu du pour mur. foutu. De toute manière, bon, de toute manière, c'est mort. C'est carotte. Quoi, En plus, c'est le gars qui a un conditionnement psychologique pour le rendre un peu bénin, un peu gentil, premier C'était pas mal ça, parce que moi degré. j'avais pas regardé les fiches des autres, moi, Ouais, donc j'ai pareil. découvert. Pareil. Ouais, d'accord. Ah bah c'est bien, du coup, vous Ah bah saviez ouais, pas c'est la surprise. En fait, il était conditionné. En fait, c'est ASE qui a genre créé un système de conditionnement pour la réhabilitation des criminels dangereux. De le vendre en fait. Donc ils l'ont prouvé en intégrant un cobaye sur un de leurs cargos pour dire regardez, ça se passe super bien, ils peuvent bosser, c'est des gens productifs pour la société. Sauf qu'en cas de stress extrême, le conditionnement, la direction scientifique d'ASE, elle sait pas finalement que s'il y a du stress un peu extrême, le conditionnement il va sauter. Mm. Et donc la fiche de personnage, elle avait, mais voyons, qu'est-ce qui peut bien arriver sur un cargo très routinier, très pépère, hein. Il n'y a pas Bien de sûr. stress normalement. Donc voilà, le truc un peu secret, on va dire, Pitch. c'est que le brave Kim, il pouvait complètement péter un câble et redevenir ce psycho ultra dangereux qu'il avait été avant son conditionnement. Ah là là. Très bien, ouais. Mais bon, Moi, ça c'est s'est beaucoup mieux déclenché qu'Alien au hein, des comme moments. système. Tu Ah disais oui, J'ai pas je trouve entendu. aussi. C'est beaucoup mieux qu'Alien comme système. Ouais, Dans ça me paraît un peu plus plus simple, tu Alien veux en dire fait. Ouais, parce que le Alien, tu laisses tendance des brouettes 2D tout le temps, c'est fatigant, quoi. D'accord. Là, j'aime bien Ouais, le non, dans côté Mothership, descend. tu lances très peu des Mothership. Ouais.
Tu me diras, Ce qui vu va les plus chances Normalement, de réussite les- que de t'as, c'est... toute façon, les GD, c'est quand tu veux faire un truc un assez haut degré de risque de ne pas marcher, ou tu vois, un impact très fort sur le scénario. Mhm. Mais sinon, si tu dois faire un truc que tu sais faire habituellement, enfin, c'est vraiment pour tester tes compétences en cas de stress. Mm. Mais en situation normale, tu veux faire un truc, tu le fais, quoi. Il n'y a pas de GD normalement. Dans Alien, comme le Sauf, voilà, stress cas monte plus particulier. lentement avec des dés de stress que tu accumules, il te Mm. force à faire plein de jets. Parce que plus tu fais des Ouais. jets, plus Ouais. ton stress il va monter. C'est comme ça qu'il monte. Donc il te force à faire plein de jets. Et, tu fais des jets tout le temps. Dès que tu fais une action, avec des dés en plus, tu forces ton jet, tu forces pas ton jet, puis tu lances des 10 dés à chaque fois. Nous, on n'avait pas spécialement aimé ce système-là, Cécile et moi. Ouais. Oui, non, mais là, tu as beaucoup moins de jets. Et puis là, le stress, c'est vrai que j'ai poussé le curseur fort. Mais Ouais. si tu vois d'autres Oh, parties, léger. tu vois d'autres parties qu'on a léger. Si tu vois d'autres parties qu'on a pu faire, c'était beaucoup plus tranquille. Il y a des fois même 0 jet de panique dans tout l'ancien hein. Parce que Ouais, mais parce que t'as des un fois la Android. panique ou le C'est ce que ou j'allais l'an dire. ouais, C'est pire, t'as l'Android. Et là, c'est... c'est vrai. ça Parce que des explose fois tout. finalement, c'est les joueurs d'eux-mêmes qui vont finalement générer de la panique, mais Mm. par RP finalement. Là, c'est juste que tu peux le générer un peu fort, quoi, mais artificiellement, entre guillemets. Après, vraiment, quand Oui, tu vraiment, prends avec Alien, le... Alien aussi, je l'ai lu, c'est lourd, hein, Alien. Ouais. Quand vraiment Ben, tu merci prends les beaucoup. stats des persos, en Ouais. fait, t'as aucune chance, quoi. Enfin, déjà, t'as 2 caracs sur toute la liste. Et le restant, enfin, tu fais un jet, tu es sûr que t'es quasiment de le foirer, quoi. Enfin, faut Ouais, pas après, il faire faut se de jet, débrouiller quoi. pour essayer faut essayer d'avoir de l'avantage, il faut essayer de te faire aider, enfin, tu Ouais, vois, il faut un peu ruser. Mais c'est clair que la règle te dit clairement, tu fais un jet, l'idée t'es c'est mort. vraiment d'être plus malin que le jeu pour essayer de ne pas faire un jet. Parce que clairement, ça te met Hmm. en danger. En tout cas, ça fera potentiellement monter ton stress déjà. Et si c'est du combat, oui, t'as assez peu de chances On va dire réussir, ouais. de toucher et tu risques de te faire de prendre cher derrière. Parce qu'il y a aussi, là, il n'y a pas de combat dans le scénario, mais enfin, il y aurait pu entre vous, éventuellement, peut-être, mais quand tu prends des points, quand tu satures une blessure, tu fais un geste sur une table de blessure, un peu comme dans Alien pour le coup. Et en fonction du type d'armement, tu définis comment dire, la, le niveau d'intensité, on va dire, de la blessure. Et Mhm. potentiellement, c'est pareil, il peut t'arriver, tu perds un bras, Ah tu ouais. t'es fait perforer un truc, enfin, c'est aussi ça en fait qui peut arriver. Mais c'est plus dans les scénarios où tu vas affronter ou en tout cas subir des monstres ou ce genre de choses, quoi. Ok. Là, c'était pas trop l'idée. Mais en tout cas, c'était bien cool. Bah, Ouais, Ok, c'était très ok. sympa. Merci à Ouais, tous merci bien. pour cette bonne soirée, c'était vraiment très chouette, hein, j'ai bien Bonne aimé. soirée, ouais. Merci à Merci. tous, merci à KD. Merci bien. Bah, je vous en prie, avec Salut. plaisir. Salut, À l'année salut. prochaine. À bientôt. À une prochaine. Ciao. À une prochaine. Ciao.